La boulette, la boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. J'adore jouer à la boulette et aujourd'hui, je vais jouer avec Mélanie Dalma. Salut Mélanie! Allô, Pipi? Comment tu vas? Hey, ça va super bien. Oui, est-ce que t'es bonne? Écoute, normalement, oui. Mais Ok. là, il y a comme un petit niveau de stress supplémentaire, fait que je sais pas. Hey, de toute façon, Mélanie, on est là pour le fun. Y a Ben oui, rien vous à êtes là gagner. pour le fun. Puis moi, juste l'accent, tu gagnes. J'adore Alma. Ah, parfait. OK. Moi, je joue avec Louise Dumont de Longueuil. Salut, Louise. Salut! Ah, ma Louis-Lise. Ma Louis-Lise. Ma Louis-Lise. Pas motivée. Oui, t'es motivée, Louise? Je suis motivée. Tu veux gagner? Ben, c'est sûr, on veut pas perdre. Ben, ça, c'est ma Louise. OK. Écoute bien son impôt rempli de papier. L'honneur avant tout. Ah oui, mais très bien, Louise. OK, maintenant, reste en by, OK? C'est Mélanie qui va commencer. On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour 60 secondes pour vous faire deviner le plus de mots possible. Puis aujourd'hui, comme le printemps est à nos portes, on vous fait deviner des mots en lien avec ça. Pierre, arrête d'élire d'avance. C'est là, mais je me prépare ma petite pile. Ben non, t'as tout triché. Ah, Mais j'ai ça pas fait que ça triché, compte pas. là, Si c'est ma Mélanie a gagné, elle a pas gagné. Très bien. Vas-y, Pierre. Alors, Mélanie, on commence. Est-ce que t'es prête? Oui. Attends, tu peux repasser ça. Ben C'est non, oui, c'est parti. ça. Ah, déliler, toi. Pour manger de la tire, on s'en va là? Cabane à sucre. Exactement, c'est une fête où on reçoit des chocolats en poule. Puis... Ah oui, bravo. OK, pour aller dehors, quand il y a de l'eau, je mets dans mes pieds. Des bottes de quoi? Des bottes d'eau, des bottes de tuyaux, nous autres, des bottes... Tu sais, ça des bottes tombe de du caoutchouc. ciel, là. On dit que c'est de la... Ah, excuse-moi, j'ai pas compris. Ça tombe du ciel, c'est de l'eau, c'est de la... Ah, de la pluie? Exactement. Des chats, des chiens, des vaches, ce sont des... Des animaux? Parfait, ça vole dans les airs, ça a des ailes. Des oiseaux? On va... on mange ça le matin. Sinon, de toute façon, de dire un déjeuner, il y a plein d'affaires. On va... On va bruncher? Oui, exactement. OK, tu mets ça sur tes... T'en as 4 sur ton char, ça roule, ce sont des... Des roues? Non, non. Des robbers? Oh, ben non, mais... Des pneus? Oui, mais pas d'hiver. Hein? Pas d'hiver? Pas des pneus d'hiver, donc des pneus... D'été? Exactement. Parfait. On mange de la tire avant, c'est du... Du sirop? Oui! Mon Dieu. On en a 8. On en a 8. Bravo. Bravo, Mélanie! Louise? Oui. T'es là, ma chum? Moi, je les ai pas lus d'avance, OK? Fait pas que lus d'avance. on y va, t'es prête? Oui, je suis prête. OK, une vache, un cochon, c'est des animaux de l'air? Ferme. Oui. On a des rideaux devant ça, on ouvre ça, il y a du vent qui Exact. rentre. Oui. Hey, fais-tu frais? T'es-tu bien dans ton? Coton ouaté? Oui. Il y a des arbres, des jeux pour enfants, c'est là qu'on promène les chiens. Oui. On fait ça à l'ananas, là, à Pâques, là, c'est un... jambon. Oui. Quand il y a la lune, mais le jour, il y a le... Soleil. Oui, quand tu fais le... Tu sais, il faut que tu nettoies ta maison à fond, tu fais quoi? Le ménage. Oui. C'est quand il mouille, on dit que c'est de la... Pluie. Oui. Quand on va prendre un verre dans un bar à l'extérieur, on va sur la... Terrasse. Oui, quand on écoute de la bonne... Musique. Oui, on prend une belle grande avec le chien, là, on le promène en Une laisse. marche. Oui. Quand on prend notre char puis on va voyager partout aux États-Unis, on fait un... Voyage. Non, mais en char, là, tu sais, on se promène. Balade. Non, non, en anglais. C'était pas grave. Une ride. Un road trip, Hey, mais on a gagné. Vous l'avez eu Mesdames et 11. messieurs, croyez-le ou non, Vous étiez à 2 du record de 13. Ah, C'est ma 13 le Louise! record, hein? Ma Louise, on était proche. T'étais bonne. Bravo. Louise! Ben, merci pour les indices. Ben, ça me fait plaisir parce que, tu sais, moi, je travaille fort là-dessus, là. Hey, merci aussi, Mélanie, d'avoir joué avec nous. Mais oui, Mélanie Dalma! Ça me fait plaisir. Je t'aime. C'est Puis- dommage, t'es peut-être un tricheur, mais t'es N'oublie bonne. pas d'enlever tes robbers d'hiver. Non, nous, au Saguenay, on les garde plus longtemps. Ah oui, je hein, comprends. c'est ça, les Robert. Eh ben, merci à vous deux, puis on vous souhaite de passer une belle journée. Salut. Le détecteur de mensonges. le détecteur de mensonges. Aujourd'hui, gang, on essaie un nouveau jeu avec vous, le détecteur de mensonges. On va parler à 2 auditrices, OK? Marie-Ève A et Marie-Ève B. Il y en a une qui est coiffeuse, vraiment dans la vie, c'est son vrai métier, puis l'autre qui va tenter de nous mentir. On aura 1 minute top chrono, Christine et moi. Je propose qu'on questionne chacun notre tour une candidate. Parfait. Puis à la fin, on doit s'entendre pour savoir, selon nous, quelle est la vraie coiffeuse entre les deux. Pour 6-12-13, évidemment, on vous invite également à participer. On commence avec Marie-Ève A. Parfait. Salut Marie-Ève. Comment ça va?
Ça va bien, vous autres? Oui, la minute, c'est moi qui commence? Oui, vas-y. Ça part maintenant. Ça fait combien de temps que tu coupes les cheveux? Ça fait 20 ans, ouais, j'arrive à 20 ans. T'arrives à 20 ans. C'est combien une coupe pour homme? Ah, ça varie, là. Tu sais, ça peut aller entre 18 puis 25 $, mettons, là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va coûter 25? Ah, ça va dépendre. Tu sais, si c'est juste une coupe, on les lave-tu, on les lave-tu pas, on les place-tu, on les place-tu pas. C'est des points qui peuvent faire en sorte que ça varie, là, pour le prix. Parfait. Et là, j'ai une question pour une coiffeuse que je me demande depuis longtemps. Normalement, une femme devrait se laver les cheveux à quelle fréquence? Ah, mon Dieu Seigneur. C'est sûr que la qualité du shampoing là, va aller aider, là, parce que, tu sais, mettons que je prends exemple, moi, ou peu importe les femmes, des fois, on va faire comment mes cheveux ont l'air sales aujourd'hui, puis finalement, ben, ils ne sont pas pantoute, c'est juste qu'ils sont moins comme éclatants, là. Je dirais qu'aux 2 ou 3 jours, là, ça peut avoir du sens, là, pour une fréquence de lavage de cheveux. Parfait. Comment s'appelle ton salon de coiffure? Salon de coiffure coup d'œil. Coup d'œil. J'aime ça. Puis t'as étudié à quelle école pour devenir coiffeuse? Ah, j'ai fait un DEP, là, dans le secteur de Limoilou, là, pour... Parfait. OK. Alors, c'était Marie-Ève A. On y va avec Marie-Ève B. Moi, je parle avec Marie-Ève B. Salut Marie-Ève, tu es sous le questionnaire des coiffeuses. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, vous T'es autres? coiffeuse depuis combien de temps? Je suis coiffeuse depuis 20 ans. C'est quoi un balayage? C'est des mèches partout dans la tête, là. Des mèches plus tard. Oui, des mèches partout dans la tête. Parfait. En On dirait de la teinture, rénovation. en teinture, quand on dit volume 40, ça veut dire quoi? 40 volumes, c'est un oxydant. Dans le fond, ça va éclaircir plus fort, là. Surtout quand on utilise les décolorants ou quoi que ce soit. OK. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça dans la vie, être coiffeuse? J'avais simplement envie de travailler avec la clientèle et puis d'être proche de la cliente surtout. OK, parfait. Puis c'est quoi les coupes qui sont vraiment out cette année? Out, ben je peux plus te parler des coupes qui sont in. OK, là. oui, vas-y. C'est plus facile. Il y a le Bixi, il y a beaucoup de bouclés, il y a des coupes courtes, il y a des couleurs chaudes. OK, oui, très bien. OK, merci, ça c'était Marie-Ève B. Hey, moi, je suis mélangé parce que j'ai l'impression que les deux sont pas coiffeuses. Mais moi, je pense que la vraie coiffeuse, c'est la Marie-Ève A. Ah, moi, je pense que c'est Marie-Ève B, la vraie coiffeuse. Oui. Ah oui? Oh là là. Avec l'Occident. Oui, je comprends, mais je pense que c'est juste qu'elle connaît des beaux mots. Ben, moi, ça m'a aidé avec le balayage. OK, alors, la vraie coiffeuse était... Allô? Marie-Ève A, es-tu là? Oui, Est-ce que tu es la vraie coiffeuse? pas du tout. Ah! Je me suis fait flouer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, grand niaiseuse? Voyons! Elle m'appelle puis elle me floue. Hey! C'est quoi ta vraie job, Marie-Ève? Ben, premièrement, c'est pas vraiment Marie-Ève non plus. Bon, c'est quoi ton nom, déjà? C'est Vanessa, Vanessa, Salut, tu m'as Vanessa. menti sur toute la ligne. C'est quoi ta job, Vanessa? je suis courtière immobilier. Ben, bravo, Oh! t'es une bonne menteuse. Puis ça ben, prend une bonne menteuse faire une bonne courtière. Bravo! Hey, Marie-Ève, merci beaucoup de nous avoir appelé. Comment s'appelle ton salon de coiffure? Ça s'appelle Salon Ciseaux d'or à Chicoutimi. Ah, ciseaux d'or. Ben là, je t'embrasse, Marie-Ève. Je m'excuse de pas avoir cru en toi. Mais c'est pas évident non plus, là, Non. la pression, là. Mais oui, c'était tough, là, mais j'ai tout aimé de tes réponses. Je t'aime. Bravo. Bonne journée! Bonne Bye! journée à toi! J'ai adoré ce jeu-là. Ben, il y a quelqu'un, manifestement, elle enferme quelqu'un dans sa voiture. Là. Il y a quelqu'un chez Marie-Ève qui Non, mais je demande pense l'aide. qu'elle est en train de coiffer un chat. Oui, t'as juste envoyé la police chez Ciseaux d'or à Chicoutimi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est détenu contre son gré qui nous faisait, je crois, du mort. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Alors, c'est très simple. On a un bol rempli de sujets. On en pige un. Quand on entend le ding-ding, on passe Ding, à ding. autre chose. Mais la première question vient d'une auditrice qui a écrit sur la page Facebook de Complètement Fan. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà sur la page Complètement Fan, c'est le moment d'y Oui, aller. qu'est-ce que vous attendez? Hey, on est rendu à combien, là? 37 000. 37 000. Hey, c'est vraiment... 39 000. 39 000? 39 000, bientôt 40. Hey, ça, c'est incroyable, mais non, mais soyez là, tout Il y le a monde. Jessica Talbot qui demande, est-ce que c'est criminel de manger de la fondue chinoise, pas de sauce? Ben, c'est criminel de manger de la fondue chinoise, pas de bouillon. Non, mais elle veut dire, tu sais, la sauce à côté, là, non, il y a du bouillon, là. Sinon, t'appelles ça une raclette. Non, mais il y a du bouillon, là. Je pense que, tu sais, la sauce à côté, là, pour tremper pour ta pas viande. tremper ta viande cuite dans...
Ah. Tu fais ce que tu veux. Ben non. C'est ça. Non, ce qui est le fun dans une fondue chinoise, c'est qu'il y a genre 50 sauces. Je Là. comprends, mais est-ce criminel que toi, tu trempes pas? Non, mais je pense pas que c'est vraiment une vraie question. Je pense que c'est une tournure de phrase en voulant dire « est-ce grave? Ben, je pense qu'elle est au courant Moi, que la police peut pas vraiment arriver. Moi, je pense qu'elle s'attend à ce que... Ah, c'est dommage. Parce que ça pourrait débarquer en squat, ce monde-là. Oh oui! La pire odeur de bougie, selon vous? Lavande. Lavande. Moi, la fausse odeur de lavande, je pourrais te tuer. Moi, ça me dérange Ça, pas. c'est une expression. Là. Ah oui. Pour de vrai. Appelez pas le squat. Non, appelez pas le squat, là, d'un coup que ça se penche dans ma cuisine. Ah oui, et hop. Mais hop, pas de bourré. Moi, j'aime mieux floral que sucré. Ça m'écoeure. J'embarque dans ton bateau du pas de sucre. J'ai jamais eu une chandelle Pierre, ça a sucrée. sonné. Non, mais je trouve ça Pierre, tellement ça a sonné. pertinent. OK. Pour ou contre les saunas? Non, contre. C'est trop chaud. Non, mais les saunas d'eucalyptus, ça, c'est le fun. Hey, ça fait du bien. T'as l'impression que c'est quoi la toute la différence? crasse sort. Ben non. Ah oui. Toute la crasse sort. Non, mais tu sais, rentre, tu sues beaucoup. T'as l'impression qu'il y a comme un c'est dégueu. nettoyage qui se fait. Ben, va prendre une douche. Ouais, mais c'est pas pareil. Puis là, Ben ça oui. sent bon. Tu respires bien. Ah, j'ai le goût de faire un sauna Je comprends pas d'eucalyptus. ce qu'on vit, là. C'est quoi le son? Ben, c'est comme un sauna. Tu sais, t'as ça dans les spas, là, quand tu vas dans les spas. Hey, toi, tu dois parler dans un spa. Hein? Non. Ah oui. Ah, tu dois Ben, être lourde ben de non, chez lourd. J'y vais juste jamais. Tu y vas jamais? Ben, c'est pas trop chaud. Ah, c'est vrai que toi, t'aimes pas tant la chaleur. Mais Êtes-vous t'as des mains plus du genre Advil classique ou Liquigel? Liquigel. J'ai jamais pris des Quigel. Jamais pris des Ben voyons, jamais pris Liquigel. Hey, tout le monde, calmez-vous. Ben là. non, ça c'est criminel. Ben non. Dernière Voyons nouvelle. pas ça, c'est exagéré. Breaking news. C'est exagéré. Pierre prend juste des vieilles pelules. Voyons non. donc, Liquigel, c'est tellement plus efficace rapidement. Non, ça, c'est ce qui est écrit, puis toi, t'as vraiment l'impression que c'est vraiment là, d'une Ben oui, efficacité redoutable. ben oui. Combien plus vite, mettons? Ben au moins une bonne heure. Une bonne heure avant? Oui. Parce que moi, j'ai jamais, tu sais, à chaque fois, des fois, j'ai mal à la tête, je prends des Advil. Jamais je me suis dit, ah mon Dieu, ça dure vraiment trop longtemps, là, piquez-moi quelque part. Jamais. Tu prends tout le temps en petites pelules, pas Liquigel. Je prends des petites pilules rouges, rondes. Parce que des fois, il y en a qui font. Tylenol, déjà, là, très bien, pas de problème. Non, mais des fois, il y en a qui font leur pilule carrée pour être sûr qu'elle t'accroche dans la gorge, là. Ça va pas bien. Ah, là, je me suis jamais autant senti jugé sur un sujet par rapport. Ça fait longtemps qu'on t'a pas jugé de même aussi. La saison des têtes de violon s'en vient. Êtes-vous content? Hey. Je m'en fous. Ben non, mais moi, les têtes de violon, Les c'est- têtes de violon, c'est tellement bon. C'est pas tellement bon, Virginie. Si c'est mal cuit, ça goûte la vidange. Moi, ça Tu fait peux juste pas- mourir. Ça peut te tuer. Ça devient poisonneux. Hey, puis elle est là, c'est délicieux dans du beurre à l'ail. Hey, sonne la cloche. Mais Liquigel, à quel point, mettons, ça agit plus rapidement parce que vous avez piqué ma curiosité. Parce que c'est juste une fine membrane autour du gel. Oui. Fait que là, ça, aussitôt que ça fond, le gel, il coule, puis là, c'est Mais- vite absorbé. mais j'ai une la question. pilule, le temps qu'elle se défasse dans ton système, OK. puis là, ça, c'est long. Mais j'ai une question. Est-ce que le gel va faire plus vite, mais il va être tu sais, concentré plus rapidement, puis après ça, il fera plus effet? Versus la pilule, j'ai l'impression qu'elle se dégrade dans ton estomac plus longtemps, mais qu'elle fait effet plus longtemps. Non. OK, puis ça, tu bases Fais-moi sur quoi? confiance. Ben, sur mes années de médecine. OK. Ressentez-vous souvent le besoin de prendre des Tums? Moi, ça m'écoeure, les Tums. Je suis pas capable, ça me fait vomir. J'ai jamais pris ça de ma vie. Ben, c'est ça c'est parce que Jamais tu pris ça penses de ma que c'est une Tylenol. Là. Mais un Tom, c'est genre une affaire qui... Non, je sais ça c'est mousse, quoi, là. Ça mousse, comme on dirait, là, ça m'écoeure. Puis là, à un moment donné, ils ont fait, oui, mais ils ont sorti des Tums liquides que tu bois, là. J'avais on dirait des que tu amis- bois de la craie. J'avais des amis qui prenaient des Tums avant une grosse brosse. Dans le temps. Eh ben... À l'université, ils prenaient, mettons, des Tums, genre pour se faire un fond d'estomac pour essayer de bien boire. Là. Hey, ça, hein, faut que tu fasses pas confiance en la qualité de la bière que tu te clenches. Mm-hmm. Quelle serait votre réaction s'il neigeait à nouveau d'ici l'hiver prochain? Ben, il annonce la neige vendredi. Ça, c'est un cauchemar. Non, mais au moins, tu sais qu'elle va pas rester. Non, mais moi, c'est un cauchemar. Moi, j'en veux plus de neige, là, c'est fini. Je comprends, mais tu sais, il y a tout le temps une petite dernière neige avant Pâques. Quel produit d'érable est votre préféré? Le sirop d'érable. Moi, tout ce qui est pas sirop d'érable au tir, ça m'écoeure. Tu sais, le goût reproduit
de l'érable ou, tu sais, Ouais. comme transformé dans un chocolat, mettons. Ah, là, puis je ça comprends. devient, tu sais, tout. Mais tarte au sucre à l'érable. Ben oui, Ça, pour vrai. ça, c'est sirop d'érable. Ça, Oui. ça miam. Ça, c'est bon. OK, dernière question. Votre type de fromage à la crème préféré? Fais pas le saut, fromage à la crème. Ben. Votre type de fromage à la Ah, crème. non, parce que tu penses qu'il y en a à 6 boulettes, là? Ah, fouetté, OK, ouais. Ah, attends, tu peux Ben, juste moi, pas- c'est sûr que j'aime Ah, beaucoup non, mais le attends, tu peux- fromage à la crème ciboulette que je mets sur mon petit bagel avant de me mettre une tranche de saumon fumé, des capres et des oignons. Oh oui, ça, Alors, ça s'il y en a me- qui veulent la Non. recette, elle ne sera pas disponible sur Ben, complètement Fan. non, on va être sur lesmordus.ca. Non, mais c'est parce que c'est très important, Pierre, ce que je dis, c'est que le fouetté s'étend vraiment mieux que celui en OK, bloc. mais sérieusement, je trouve que celui en bloc, par exemple, il va rester plus là. Nous, on aime beaucoup avoir des bagels fromage à la crème. Puis, tu sais, tu le coupes en deux, tu les foires. Mais quand c'est trop mousse, Ouais, il devient... il s'en va de je partout, puis c'est comprends. pas le fun. Ouais. Je crois qu'il faut avoir le bon produit selon la recette. Très bien. OK, c'est terminé. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. Il y a 2 semaines, toi et moi, on a décidé de changer de place en studio. Ah! Hein, il n'y avait pas de raison en particulier. C'est parti d'un défi que Géraldine m'avait lancé pendant la semaine de relâche. On l'a essayé à notre retour. Puis on a aimé ça, de changer la vibe de nos places. Tout ça, Exact. fait que on a aimé ça, puis on n'a pas rebougé depuis. Mais là, on a su que des gens se sont mis à spéculer sur le fait qu'on avait changé de place, puis ils s'imaginaient là, plein de raisons pour Ah! expliquer ça. Comme Il y a quoi? 2 personnes différentes qui se sont pas parlé, qui ont texté la même journée. Après comme une semaine qu'on a changé de place, ils Oui. ont texté Virginie en grande panique, puis ils ont fait « Là, qu'est-ce qui se passe avec Pierre puis Christine? » Bon. Puis là, il était comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il était comme, ils ont changé de place, c'est quoi la raison? Puis là, Virginie était bien crampée de rire, elle nous a raconté ça nous a fait rire, parce que eux autres sont imaginés un paquet d'hypothèses que dans le fond, c'est juste vraiment niaiseux. Là. Voici quelques hypothèses que ces 2 pauvres yobs se sont imaginées. OK? Parce qu'on a simplement changé de place. Juste parce qu'on a changé de place en Vas-y. studio. Vas-y. Christine ne respecte pas le timing, donc on l'a mis face à l'équipe pour qu'elle voit mieux les signes. Non, c'est pas une cause, mais c'est un résultat. Ben non, mais ça, c'est épouvantable. Attends un peu. OK. On dirait, tu sais, dans une école, tu n'écoutes pas, tu vas venir t'asseoir en avant. En avant, exactement. Ben attends un peu. L'autre, c'est un peu la même raison. Pierre dérangeait trop l'équipe en les ayant devant lui. Ben ça Ça se peut aussi. c'est pas... Mais jusqu'à oui. maintenant, c'est des spéculations que je comprends très bien. Alors, il y a quelqu'un il y en a une qui a dit aussi, ça peut donner plus de place à Bertrand pour circuler dans le studio, puis ça donne à Christine une meilleure vue sur son enfant. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ben oui. Oui, parce que c'est vrai que je vois mieux Bertrand. Puis Christine avait trop chaud sur le bord de la fenêtre. Puis ça, c'est pas faux. Oui, avec le soleil dans C'est le dos. le soleil là. dans le dos, mais en même temps, la vérité, c'est que la trappe de climatisation est juste au-dessus de la fenêtre. Fait que des fois, je me reculais, puis là, j'avais le vent qui me soufflait direct dans le crack. puis Mais j'étais tu ris, bien. mais Catherine aussi, elle m'a demandé pourquoi on avait changé de place. Oui, Ah oui, oui. Puis tu sais, elle sait que je suis quelqu'un qui aime souvent voir les mêmes les mêmes habitudes. les mêmes habitudes, puis elle fait, y a-tu quelque chose? Puis là, je fais, ben, c'est parce que Christine, à un moment donné, est arrivée, puis elle voulait un peu me déstabiliser en disant, on change de place. Puis moi, j'étais comme, je peux pas me permettre de dire à Christine, non, ça, c'est ma place, puis c'est pas la tienne, puis on l'a essayé, puis c'est parfait. En même temps, ça faisait 2 ans, là, notre 3e année. Des fois, il faut changer les affaires. Oui, mais en même temps, moi, je voulais juste être sûr, Pierre, aussi, avec ce sujet-là, que t'es confortable à cette place-là, parce que c'est pas que j'aimais pas ma place, puis je considère pas que tu me manques de respect si tu me dis, je préfère être à cette place-là, tu comprends? Moi, hey, Christine, je vais te dire de quoi d'extrêmement cucu. Êtes-vous prêts? Oui. Moi, tant que toute l'équipe est là, je me sac d'où ce que je suis. Il Pour nous vrai. avait avertis. Non, mais puis c'est vrai. C'était complètement cucu. Non, mais c'est vrai. Peu Ben oui. importe. Moi, tant que l'équipe est là, ben, asseyez-moi n'importe où. Je vais continuer à bafouiller des tunes en anglais puis à inventer des études. Fait que, garde, ça me fait plaisir. Mais OK, moi aussi, c'était exactement ça que je voulais dire, moi aussi. OK, Ben, merci. c'est facile après coup, là. Mais Pierre, j'ai une question. Quand tu te questionnes trop sur quelque chose, puis que là, t'es sur le point de créer un potin dans ta tête, là, est-ce que t'as tendance à t'imaginer des scénarios catastrophes ou à
à poser des questions en premier? On dirait que moi, j'aime les potins quand ils sont inoffensifs. OK. Dans le sens que, mettons, j'ai appris que Christine, elle penserait peut-être acheter un deuxième chien. Ça me ferait plaisir. Ouais. Je trouve ça le fun parce qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. Ouais. Là, t'es pas en couple, mais mettons, les gens me diraient, il paraît que le chum à Christine l'a trompé. Ces potins-là, quand je sais que ça va faire de la peine à des gens, Ouais. ça me rend totalement inconfortable. Je comprends. Mais toi, est-ce que tu t'imagines, tu sais, mettons, tu vois deux gens jaser dans... Deux gens. Tu vois deux personnes Deux gens. jaser dans le corridor, puis il y en a un qui a l'air comme triste là, ou fâché. Ou, tu sais. Est-ce que tu t'imagines un scénario catastrophe où tu vas poser une question à cette personne-là après est-ce que tout va bien? Honnêtement, si c'est un ami, je vais poser la question, sinon je m'en sac. OK. Non, mais pour vrai, dans le sens que ça arrive tout le temps qu'il y a des gens qui jasent, puis là, si tu te mets à imaginer, lui, il s'est-tu passé de quoi ou ainsi de suite, là, non. S'il y avait une grosse rumeur à ton sujet, est-ce que tu voudrais le savoir? Oui. Oui? Y a-tu une grosse rumeur à mon sujet? Non, mais je peux en inventer une. Une belle, mettons? Ouais, OK. Vas-y. Pierre est millionnaire. Comme ça. Hein? T'as une rumeur à ton sujet. Ben voyons donc. Si t'avais lancé... parce que tu te souviens aussi, Pierre, que t'as lancé une fausse rumeur sans le vouloir, hein? Oui. En disant à la blague, à Véronique et les Fantastiques, que Véro était enceinte. Oui, mais c'est parce que je remplaçais Véro, puis le running gag, quand je remplaçais Véro à l'animation, c'est que je disais toujours pourquoi elle était pas là. Oui. Une fois, elle était en prison, une fois, elle était partie en voyage, une fois, elle était restée prise parce qu'elle faisait l'amour dans une piscine avec Louis. Puis j'inventais tout le temps des affaires, mais on a dit qu'elle avait été enceinte, puis on y avait même organisé un faux shower. Oui, est-ce que ça t'a surpris à quel point les gens ont embarqué dans ce potin-là? Oui, puis je me suis rendu compte, les gens embarquaient aussi par humour, mais il y a des gens qui le croyaient pour vrai. Oui. Et je me rends compte à quel point, souvent, là, on est bombardé d'Instagram, de Facebook, de nouvelles. Puis des fois, les gens vont lire un titre. Oui. Puis après ça, ils se font une idée. Oui, c'est ça. C'est ça qui est difficile quand on regarde les sites à potins. Des fois, ils prennent de quoi de pas rapport, mettons, grosse chicane ou gros changement avec Christine et Pierre. Puis les gens font comme, bon, mais c'est fini, ils font plus à la radio. Ouais, c'est alors qu'on a changé de place, mettons. C'est ça, puis c'est gros changement. Là. Au 6-12-13, il y a quelqu'un Paul de Mascouche, qui dit « Tiens, Pierre ne remplace plus Véro depuis la rumeur qu'elle est enceinte. Coïncidence? Je ne crois pas. Véronique qui dit « La rumeur sur Virginie, c'est la personne la plus patiente au monde d'endurer vos blagues avec le rire le plus contagieux qui existe dans le fond du studio. » Ça, c'est clairement Virginie qui s'invente un texto, là. Non? C'est un vrai texto? T'es sûr? Parce qu'on n'invente jamais rien ici. Fait que là, j'aurais été déçu de toi. Imagine, on l'appelle, puis ça sonne son téléphone. À mon travail, il y a eu une rumeur que j'avais eu une aventure avec un collègue. Pendant plusieurs années, et nous parlions à peine. Quand je l'ai su, j'ai demandé à la personne si j'avais eu du fun, parce que moi, je ne savais pas. Mais ça, pour moi, je trouve ça plate. Oui, ça, c'est super plate. Tu sais, c'est déjà pas le fun, mettons, si on est célibataire, mais si les deux sont en couple, puis il y a des rumeurs, des affaires comme ça doit tellement être désagréable. Ouais, non, puis tu sais, ça peut changer la dynamique au travail. Ben, tellement. C'est pas vrai, fait que t'es comme, lâchez-moi tranquille. Puis des fois, c'est l'inverse. Tu sais, des fois, il y a des gens qui parlent des rumeurs qu'une telle a couché avec le boss, puis c'est pour ça qu'il y a eu une promotion, puis ça, que ça va bien. Franchement, fait que ça met la merde ça, dans une équipe. Ouais. Il y a Jordan, ça c'est bon. Il y a Jordan qui dit, à mon gym, il y avait une rumeur que je travaillais au 281. Ah. Fait que j'ai laissé ce rumeur-là pour rouler pendant 5 ans. Mais mais non, mais c'est bon, là. J'adore Bravo. ça. Ben oui, bravo, Jordan. OK, je te partage quelques-unes des rumeurs les plus débiles qui ont circulé dans le showbiz, Pierre. Dis-moi si t'étais au courant de ça puis si tu y as cru. Parfait. OK? Lady Gaga est hermaphrodite. Ah! En 2009, beaucoup de monde capotait avec ça. Il analysait ses photos pour voir s'il n'y avait pas une petite verge qui se cachait quelque part dans ses bobettes. Tabarouette, hein? C'est intense, hein? Non, mais j'ai de la misère à comprendre, mettons, ceux qui sont vraiment sérieux dans leur démarche, puis qui font, d'après moi, nous le cachent. Ben ouais, à quel point tu veux savoir ça? Ben, tu sais, c'est ça. Puis là, parlant de bobettes, oui. Apparemment que Justin Bieber brûle tous ses sous-vêtements une fois qu'il les a portés parce qu'il a peur qu'une femme tombe sur une paire et tombe potentiellement enceinte de lui en recueillant son ADN. Ben, tabarouette. Il faudrait qu'elle soit motivée, cette dame-là. Oui, puis lui, il faut qu'elle ait fait quelques petites affaires avant dans ses bobettes. Ben oui, il faut qu'il n'échappe des bouts, là. Ben oui, il faut qu'il n'échappe des bouts, puis qu'elle achète une poire à dinde. Il y a des étapes. Il y a des étapes. C'est sûr, il y a des étapes. Elle va se poirer, la dinde. Il y a Jennifer Aniston qui, apparemment, aurait du sperme congelé de Brad Pitt chez elle. Ben voyons donc. La rumeur partait du fait que les
les deux ont divorcé en 2005 puis qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Fait qu'elle aurait gardé la semence de Brad pour avoir un enfant de lui malgré leur séparation. Le pire, c'est que les magazines à potins parlaient du sujet comme si c'était réel. Mais en même temps, tu peux pas juste mettre ça dans ton congélateur. Là. C'est pas congé comme ça dans ton congélateur. Non, c'est mais pas à la côté glace des pogne petits pois. là-dedans, puis ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est Ça te compliqué. prend un bon là. Tupperware, là, tu sais. Puis ça coûte cher, du Tupperware. Mais il y a des sacs Ziploc aussi qui sont faits pour la congélation. Oui, mais des fois, ça fait du frost. Ah, je le sais. Puis Hein, venez là. dans un sac Ziploc, hey, c'est pas le fun. Hey, hein. ça doit être raide. Oh. Bon, selon une rumeur, Beyoncé aurait kidnappé la chanteuse Sia et la garderait prisonnière dans sa cave pour qu'elle lui écrive des tunes. Il y avait même un hashtag Save Sia qui circulait à l'époque. Tabarouette. Hey, hein, c'est intense. Voir qu'il y a personne qui va s'en rendre compte. C'est intense. Et là, attention, celle-là, c'est ma préférée, Pierre, la dernière. Attention, il y avait une rumeur qui disait que l'acteur Richard Gere Oui. s'était rendu à l'hôpital pour qu'on lui enlève une gerbille qui s'était infiltrée dans son rectum. Une quoi? Une gerbille. C'est quoi une C'est gerbille? comme une gerboise, mais bille plutôt que boise. Une gerbille. C'est un petit rat. Moi, pour vrai, là, si Hey. j'étais connu là, comme lui, puis à un moment donné, j'aurais une gerbille dans les fesses, là, Hey. je la laisserais là. Mais Richard Gere, Pour Richard vrai- Gere Beer. J'y ferais un nid. Genre, me rentrais du foin, j'y ferais un nid. Ah oui, tu lui donnerais des petites carottes. Il n'y a aucune chance que je m'en aille à l'hôpital, là. Ah, c'est vraiment tout petit. Oui, c'est trop cute, là, une petite Ben non, c'est pas gerbille. trop cute. Ben oui, C'est pas c'est trop super. cute. Non, mais c'est pas... Ben, c'est Elle pas... trouve ça tellement cute, elle Ben va non, se l'acheter, checker ses bobettes ben non, bientôt. ben c'est pas cute au point que je m'en mettrais une des fous. Dans Complètement Midi, on joue à... Bonjour la France! Grâce à Rouge et à Voyage Simon Pelletier, on vous envoie en France du 6 au 14 juin pour une croisière 100% francophone sur la Seine avec 2 nuits à Paris. Ça comprend pour 2 personnes les vols de Montréal aller-retour direct, 1 nuit à Paris avant la croisière, 5 nuits sur le bateau MS Renoir sur la Seine, tous les repas et boissons à bord, 1 nuit à Paris après la croisière, ça vaut 6 000 $ et là, je suis tellement énervé, Christine. Ça y est, là. Ça y est. C'est notre dernière finaliste ou notre dernier finaliste. Vous deviez être attentif au show puis repérer le nombre de fois où on m'a entendu crier « Et vous là-bas ». Et là, si vous n'avez pas la bonne réponse, on passe au prochain appel. Donc, Hey, soyez dernière stand-by. Allô, on parle à Ariane Dupuis de Mirabel. Salut, Ariane. Salut! Salut. Est-ce que tu as été attentive au show? Oui. OK. Alors, combien de fois on a joué l'audio aujourd'hui? 3 fois. Oui! Oh OK. mon Dieu, Ariane, on met ton nom dans le petit papier. Bouge pas, OK? Parce que ça se peut. Ben oui, il faut que- qu'elle raccroche parce que peut-être qu'on la rappelle. Oui, raccroche parce que ça se peut que ton téléphone ressonne. OK, là, on a mis tous les noms dans le bol des finalistes. Alors, c'est excitant. on pige un nom. C'est excitant, c'est Phil, excitant. tu piges le nom. T'appelles notre grand ou notre grande gagnante. C'est parti. On est en train d'appeler quelqu'un qui va remporter une croisière en France qui vaut 6 000 $. La la, la 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 la. La la. Est-ce que tu peux nous montrer c'est qui? J'ai hâte de savoir c'est qui. OK, j'ai vu son nom. Tu l'as vu? J'ai vu son nom. Oh mon Dieu. Allô? Oui, Mélina, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Salut, Mélina. C'est Pipi Cricri de Complètement Midi. Comment tu vas? Mais je vais très bien. Mélina, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Est-ce que tu as déjà été en France? Non. Est-ce que ce serait pas ton plus grand rêve de partir en croisière? Mais ça serait malade, malade, malade. Hey, Mélina, on va arrêter de te niaiser. T'as remporté la croisière. C'est toi notre grande gagnante! Hey, Mélina, tu pars du 6 au 14 juin. Le forfait pour 2 personnes comprend les vols de Montréal aller-retour direct, 1 nuit à Paris avant, 5 nuits sur le bateau, tous les repas, 1 nuit après à Paris. Je suis super énervé pour toi. Est-ce que tu sais avec qui tu vas y aller? Mais avec mon chat, on vient d'avoir 40 ans, puis c'est nos 10 ans. Ben voyons donc, c'est pour vos 10 ans! Hey, Christine puis moi, on t'offre un drink. Tu vas me dire c'est tout inclus, mais on te l'offre quand même. C'est ça, tu te diras que celle-là, c'est nous autres qui te le payent. Ah, bravo, Mélina, Ah, puis- tu gagnes. Puis Mélina, ça serait super fin si jamais là, tu peux nous envoyer une photo de toi puis ton chum sur le bateau. On aimerait bien ça voir ça. Avec plaisir. Hey, félicitations encore! Bravo, Mélina, puis encore merci à Voyage Simon Pelletier pour ce concours de fou, là. Oui. Bravo, Mélina. Dans Complètement Midi. Ah oui, c'est la crème de la crème. Oh, oh, oh. La crème de
de la crème. Virginie, t'as une belle job, mais une job ardue de noter toutes les niaiseries qu'on dit pendant la semaine. C'est un rêve. Et c'est un beau résumé que tu nous fais à chaque vendredi. Ben oui, puis encore une fois, trop belle semaine. Là. J'ai ri. J'ai plein de petits moments délicieux pour OK. vous. On a demandé au 6-12-13 qui entre vous deux est entré en onde de façon assez surprenante C'est moi. cette semaine. C'est moi, j'ai rebaptisé le show. C'est Christine. Hein? Oui, on écoute. Baby, excusez-moi, je pensais pas qu'on allait ouvrir les micros pendant ma petite psychose musicale. Oh, ben, je suis content. Oh, pelaille! Elle adore ça, Bibi No Money, oui. Christine. Qui de vous deux a fait une demande aux auditeurs d'une drôle de façon cette semaine? Ça, c'est Pierre. Ça doit être encore Christine. c'est Christine. Yes! Avant la chanson, je vous ai demandé, voyons, donc j'ai pas fait ça. Je vous ai demandé de nous appeler puis de nous partager. T'es obligé de le dire. J'ai pas fait ça. Mais non, mais juste être sûr, là, tu sais. Mais non, pas mais fait ça. c'est important. Ben voilà, Mais voilà. j'ai pas fait ça. Non. Et tu n'es pas ce cheval. Exact. C'est rare qu'on voit ça, mais cette semaine, Pierre est complètement sorti de ses gonds. Vraiment, là, il s'est pas gêné de dire les vraies affaires. Ah oui. Oui, selon lui, comment on appelle ça des voisins qui sont gossants avec des petites affaires niaiseuses? On peut pas le dire en nom. OK. Non, on peut pas dire On ça. écoute. Quand j'arrosais mon gazon, fallait pas que l'eau de mon arrosoir aille chez lui. Ah, Hey, ça, là, c'est c'est des vlimeux. ça, oui, c'est Ça, oui, le gang. des vlimeux. Moi, j'ai pas Oui. peur. Midi 39, moi, le Oui. dire, ce sont des vlimeux. Des vlimeux. Ah ben, t'as bien fait. Ce sont des vlimeux. Ben, je me suis fait Halte-la. taper sa main par le CRTC, hein? Ben mais oui, il m'a le non. continué à le dire. Bon, parfait. Vlimeux, tiens, donnez-moi des amendes. Il n'y a pas peur. Onde de choc dans l'équipe cette semaine. On en a appris une bonne sur Pierre. Qu'est-ce qu'on a appris là, qui nous a toutes jetés à terre, toute l'équipe? Ben voyons. Onde de choc qui n'a pas duré longtemps. Ben non. On écoute. Êtes-vous des plus mains du genre Advil classique ou Liquigel? Ah, Liquigel. J'ai jamais pris Liquigel. Jamais pris Liquigel. Ben oui, on n'a jamais pris Liquigel. Hey, tout le monde, calmez-vous. Ben non, ça c'est Ben non, criminel. ben non. Dernière nouvelle. C'est exagéré. Breaking news. C'est exagéré. Pierre prend juste des vieilles pelules. Ça prend juste des vieilles pelules. Tout ça après un segment, on a dit, moi, j'assume mes choix, puis j'aide Oui, les ben autres oui. d'assumer ses C'est- choix. ouais, Mais comment tu veux qu'on réagisse pas à ça? Tu sais, à un moment donné, Je wow. suis tellement aimé entendre votre réaction. On a eu un gros coup de cœur pour une auditrice cette semaine, Oui. aussi, je crois. Ah, oui. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Audrey. Audrey, qui nous a raconté qu'elle a réussi à se sauver d'un ticket grâce à une de ses belles qualités. Ah oui. Oui. Tu dois être belle. Tu dois être tellement belle parce que moi, je te le dis, le policier remorquait mon char puis j'étais dans le scrap, moi, là. Hey, là, là. Gros t'attends parce que sinon, Attends, tu peux. les gros T'as-tu- tatons. Est-ce que c'est ça entendu? Ben oui. J'ai-tu bien entendu? C'est parce que j'ai des gros totons? Ben, c'est... Ben, Audrey, je t'aime. Je pense, regarde, reste en ligne, on Audrey, va reste jaser. en ligne tout T'es le ma temps. chum. Ça n'a pas de bon sens, mais non, mais c'est tellement bon. Es-tu Ah, honnête, dernière femme-là, ou dernière quoi? question. Est-ce que t'as des totons Ford? Ben, ils valent aussi cher qu'un Ford. J'en reviendrai jamais, je Elle était l'aime. parfaite. Ah oui, Ah, oui. la répartie, ma chum. Et finalement, mon moment préféré de la semaine, je Ah pense. oui? Bon, Pierre avait envie de réinventer quelque chose cette semaine. Et pour ce faire, il avait le goût de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde. C'était quoi? Oui, Quel- les calendriers scolaires. Exactement. Oh non. Et c'était facile. Le facile à Royaume-Uni. Pour les élèves britanniques, l'année scolaire commence en septembre et prend fin en juillet, comprend des vacances d'été de 6 semaines. Un peu, oui. Le calendrier scolaire est divisé en trimestres, entrecoupé de longues pauses à Noël et à Pâques. Pas vomir. L'Australie. Tu sais, mais y a-tu quelqu'un qui est capable de se faire une image mentale de ce qu'il est en train de me dire, là? Il enchaîne ça comme si tout était beau, là. Fait que là, t'as 9 à 11 semaines, après 6 semaines, 2 mois, 1 mois, trimestre. Hein? Alors, ton choix. T'es comme, ben oui, ben je sais pas, là. Je pense que mon choix, c'est je vais aller me nailler, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, voyons. C'est pas Ce évident. moment-là, j'ai réécouté sincèrement 20 fois de suite. Je vous aime, vous me faites rire. Merci pour la belle semaine. Merci encore. Virginie, encore une fois pour la crème de la crème. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.